La vente, c'est quelque chose que cherchent à déléguer 90% des entrepreneurs, notamment dans le début de leur parcours. Ils commencent souvent leur entreprise avec des compétences métiers plutôt techniques. Le résultat, c'est qu'ils ne sont pas à l'aise en vente et ne prennent aucun plaisir à faire cette tâche. Le problème, c'est qu'au début de votre activité, déléguer la vente est la pire erreur que vous puissiez faire. Vous n'aurez clairement pas les moyens de recruter un commercial digne de ce nom. Vous allez lui proposer un contrat avec un pourcentage sur le chiffre d'affaires en n'ayant aucune ressource à lui mettre à disposition et un espoir de gain très faible pour lui. Personne n'est mieux placé que le dirigeant pour vendre. Vous connaissez votre produit sur le bout des doigts et en êtes réellement convaincu. Aujourd'hui, je vous donne 10 conseils pour mieux apprendre à vendre. Il n'y a pas de superflu, j'ai condensé autant que possible cette vidéo afin d'être certain que chaque partie soit indispensable pour générer de la performance. On attaque tout de suite avec le premier point. J'ai appelé cette partie Tips 0 car ce n'est pas vraiment de la vente, mais ça l'impactera grandement. Vous avez besoin de contacts entrants pour pouvoir exercer vos talents de commerciaux. Que vous utilisiez la prospection téléphonique, le marketing digital ou votre réseau, la base c'est d'avoir des contacts de qualité. Si vous n'avez pas assez de prospects avec lesquels parler, qu'ils ne sont pas assez qualifiés ou qu'ils n'ont pas un réel besoin, vos compétences en vente ne serviront absolument à rien. Si vous n'avez pas assez de contacts entrants, vous aurez peu de situations pour vous exercer et vous aurez une telle peur de louper un contrat que vous n'aurez pas le bon comportement lors des rendez-vous. Si vous souhaitez obtenir plus de contacts entrants, c'est notre métier chez iWantLead. On déploie des campagnes publicitaires sur Google, Meta ou encore LinkedIn Ads afin de vous aider à remplir votre pipe commercial de prospects qualifiés. C'est une excellente première étape pour pouvoir ensuite consolider vos compétences en vente. Pour échanger ensemble sur le sujet, ça se passe sur le lien en description de la vidéo. Tips numéro 1, ne négligez pas le marketing et la communication. Un bon marketing va vous aider dans l'étape qu'on appelle de persuasion. Avant même que vous ayez la personne au téléphone, vous devez faire en sorte qu'elle ait déjà en tête le fait que vous êtes une entreprise crédible et sérieuse. Il est beaucoup plus difficile de vendre quand une personne vient de découvrir votre entreprise que quand elle vous connaît déjà. Pour conclure une vente, vous avez besoin de 3 choses. La première, c'est la confiance dans le produit. Ensuite, la confiance dans l'entreprise. Et enfin, la confiance en l'interlocuteur. Votre marketing doit vous permettre de répondre à ces 3 besoins. Voici justement quelques idées pour pouvoir les combler. Vous pouvez par exemple mettre en avant des études de cas sur le site en public, des témoignages clients crédibles et cohérents, ou encore des ressources proches de la problématique du client. Vous pouvez aussi utiliser des certifications et autres que vous pouvez mettre en avant qui mettent en avant votre expertise. Et vous pouvez de manière générale mettre en avant du contenu qui montre que vous êtes une entreprise crédible et experte sur son domaine. Plus votre marketing est poussé, plus la suite en sera simplifiée. Tips numéro 2, ne cherchez pas à vendre. Votre rôle en tant que commercial dans votre entreprise est d'aider le prospect à prendre la meilleure décision pour lui. Et ce n'est pas une phrase vide de sens. Si vous n'êtes pas la bonne personne pour l'aider, ne lui vendez rien. Vendre aux mauvais clients, c'est détruire in fine votre rentabilité et votre image en termes de marketing. Et si le travail de marketing et de qualification est bien fait en amont, votre solution doit être la meilleure pour lui. Si votre interlocuteur sent que la seule chose qui vous importe, c'est de l'aider à résoudre son problème, vous avez absolument tout gagné. Tips 3. Écoutez plus que vous ne parlez. Trop de commerciaux n'écoutent pas réellement. Au pire, ils prennent 70% du temps de parole et au mieux, ils font parler leur interlocuteur mais n'écoutent pas réellement ce dont il est question. Vous devez comprendre les besoins de la personne et lui proposer une solution adaptée à ses besoins et pas simplement une technique qui marche pour tout le monde. Au contraire, ne faites pas non plus l'erreur de faire un rendez-vous où vous écoutez à 90% du temps. Les informations prises doivent pouvoir être réutilisées ensuite. Voici un exemple concret. On a déjà travaillé avec un junior, c'était certes low cost, mais le suivi n'était pas bon et l'expertise trop en surface. Vous pouvez réutiliser cet élément dans votre pitch, en disant par exemple « Notre équipe n'est constituée d'aucun stagiaire ou junior qui travaille directement sur votre compte pour vous garantir une expertise solide. » Voici quelques exemples d'informations utiles à récupérer et qui pourront être utilisées ensuite lors du pitch. Quelles sont les solutions que vous avez essayées jusqu'à présent ? À quoi, selon vous, ressemblerait la solution idéale ? Ou encore, quelles sont les possibilités que vous voyez actuellement pour atteindre cet objectif ? Tips numéro 4, ne rentrez pas dans la technique. C'est le problème numéro 1 de tous les chefs d'entreprise avec un profil technique qui se mettent à la vente. Et moi le premier. Vous ne devez pas rentrer dans la technique de manière trop détaillée avec votre interlocuteur.
vous allez le perdre en termes de messages et de clarté. Il y a déjà suffisamment d'enjeux dans la discussion pour ne pas encore ajouter en plus de la complexité. Votre but est d'échanger ensemble pour l'aider à résoudre sa problématique, et entrer dans la technique de manière détaillée n'aidera aucune des parties. En réalité, vous vous parlez à vous-même quand vous détaillez trop cette partie technique. C'est assez classique en matière de marketing, mais c'est aussi valable en vente. Parlez de bénéfices plutôt que de choses interminables à mettre en place. Et non, vous ne ressemblerez pas à un vendeur de tapis. Tips numéro 5. Écoutez et analysez vos rendez-vous. Vous devez premièrement enregistrer vos rendez-vous et surtout les réécouter ensuite. C'est indispensable pour vous améliorer. Vous aurez le recul nécessaire pour pouvoir comprendre les erreurs réalisées. Si vous souhaitez vous faire coacher, vous aurez de la matière. Mieux encore, si vous recrutez, vos commerciaux pourront se former avec ces enregistrements. En matière de marketing, c'est aussi une mine d'or. Vous aurez à disposition les points de frustration réguliers qui reviennent et les objectifs principaux de vos cibles. Des outils comme Fireflies.ai sont très pratiques pour prendre des notes et réaliser une synthèse avec l'IA. Cela vous permet notamment de vous concentrer pleinement sur votre rendez-vous sans avoir une partie de votre cerveau concentrée sur la prise de notes. Tips numéro 6, analysez vos chiffres. Au-delà de l'analyse des rendez-vous d'un point de vue plutôt commercial, prenez le temps de regarder vos chiffres. Quel est votre panier moyen? Quelle est son évolution au fur et à mesure du temps? Quel est votre taux de prise de rendez-vous? Quel est votre taux de closing sur rendez-vous positionné? Par exemple, si vous vous rendez compte que votre taux de closing est à 50%, c'est un taux excellent, voire même peut-être trop. C'est certainement que votre produit n'est pas assez cher. Il y a certainement donc une marge de manœuvre pour monter le prix et garder un taux de closing convenable. Rester en surface et se contenter d'un « je suis simplement un excellent vendeur » est la pire décision possible dans cette situation. Tips numéro 7, ne suivez pas à la lettre un script. Ne soyez pas un lecteur de script, mais un lecteur d'humain. Cette phrase, je la tiens d'un closer avec lequel je travaille depuis plusieurs années et c'est certainement l'une des plus justes qui m'a été donnée d'entendre. Écoutez attentivement votre interlocuteur, comprenez ses peurs et trouvez leur idéal. C'est ce qui fera absolument toute la différence. Vous pouvez être le meilleur vendeur, si vous manque une information importante, vous pouvez louper une affaire à cause de cela. Je ne vous conseille clairement pas d'utiliser des scripts ultra détaillés. Au début, c'est rassurant, mais en fait, ça vous empêche d'être réellement percutant. Je vous conseille plutôt d'utiliser ce qu'on appelle des trames. La logique, c'est d'avoir quelques points de passage notés sur un document plutôt qu'une recette de cuisine ultra détaillée à suivre. Tips numéro 8, créer un gap et un coup d'inaction. Le secret ici, c'est d'allier l'émotionnel, donc une douleur profonde, et le rationnel avec des chiffres. Vraisemblablement, votre solution résout un problème. Son but est donc de vous passer d'un état initial à un état désiré. On va prendre une situation typique. Imaginons, dans notre domaine, ça fait 6 mois que je galère avec des campagnes sur Google Ads. J'ai essayé de me former et de tester plein de choses, mais rien n'a réellement fonctionné. J'ai investi 5 000 € en formation et 13 000 € en tests, mais rien n'a donné de résultat. Je réalise à peine 1 500 € de marge supplémentaire chaque mois. Situation désirée. J'aimerais avoir des campagnes qui tournent en continu et qui me rapportent 9 000 € de marge supplémentaire sur mon entreprise chaque mois, le tout sans avoir à stresser sur des campagnes que je ne comprends pas. Souvent, ce n'est pas aussi clair, il faut aller chercher l'information de manière plus détaillée. Le gap ici, il est assez clair. 9 000 moins 1 500, 7 500 € par mois de manque à gagner, soit 90 000 € par an. Donc si l'on reformule, actuellement, si je comprends bien votre situation, on a une différence annuelle d'un peu moins de 100 000 € entre votre objectif et la situation actuelle en matière de marketing. Et c'est précisément ce gap qui vous permettra notamment de pouvoir défendre le prix et la valeur de votre solution à la problématique. Il faut évidemment le faire de manière proportionnée et n'exagérer aucun chiffre, notamment quand vous parlez à des chefs d'entreprise qui ont clairement une idée précise de leur entreprise. Mais sachez que c'est un excellent levier et ça fait toute la différence quand on souhaite réaliser une vente. Tips numéro 9. Utilisez le levier émotionnel. Trop de personnes font l'erreur de n'être que dans du rationnel lorsqu'ils réalisent une vente. Ils parlent de chiffres, de stratégies, de méthodes et autres. Mais si un client vient voir Ion Lead pour avoir une campagne de génération de prospects efficace, ce n'est pas que pour augmenter son chiffre d'affaires. Il souhaite réaliser certainement de nouveaux projets pour son entreprise. Se dégager par exemple plus de temps en recrutant, notamment pour profiter de sa famille par exemple. J'ai longtemps cru que la vente sur des points émotionnels était quelque chose qui manipule le prospect plus qu'autre chose. Mais en réalité, c'est parfaitement faux. Vous devez comprendre le pourquoi derrière les éléments factuels apparents communiqués au prospect. Ce qui fonctionne en matière de vente, c'est la connexion humaine. Tips 10. Ne déléguez pas la vente. La vente, c'est un transfert de certitude. C'est certainement l'une de mes phrases préférées. Et en tant que chef d'entreprise, vous êtes la personne la plus convaincue qui soit sur votre produit ou service. Et ce niveau de certitude dans votre entreprise, personne ne peut l'avoir. C'est un avantage très important qui sera réellement perçu par votre interlocuteur. La vente, c'est ce qui crée de la valeur dans votre entreprise. Votre but en tant que chef d'entreprise est de générer des revenus.
Et le jour où le volume de vente à assurer devient trop important pour vous, vous pourrez déléguer le sujet, mais pas avant. Et c'est souvent le dernier sujet qu'on va déléguer. Si vous déléguez trop tôt la vente, les problèmes sont systématiquement les mêmes. Des budgets trop faibles pour recruter des commerciaux fiables avec de l'expérience. Des personnes qui ne restent que quelques semaines puis qui partent ensuite. Ou encore des taux de concrétisation en chute libre car le commercial est mal suivi et n'a pas les bonnes ressources pour délivrer une bonne performance. Mon conseil de fin en réalité, il est assez simple. Ne cherchez pas à vendre, arrêtez les scripts et arrêtez de courir après les hacks de manière générale. Comme pour toute compétence, la formation sur le sujet est indispensable. Trouvez une personne qui comprend votre métier et qui a déjà accompagné des personnes dans une situation similaire à la vôtre. Vous avez besoin de quelqu'un avec un regard extérieur qui va pouvoir notamment réécouter vos rendez-vous. Me mettre à la vente dans mon entreprise a été une étape extrêmement douloureuse. J'avais peur du rejet, de l'échec, de ne pas savoir comment faire et de louper les ventes tout en mettant mon entreprise en danger. Mais avec le recul et pour avoir échangé avec beaucoup de chefs d'entreprise, c'est l'une des conditions indispensables pour réussir. Pas de cash, pas d'entreprise. C'était Ludovic pour I Want Lead. Pensez à vous abonner et à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient en avoir besoin.